Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, David Kimmelfeld, l'ancien président de la métropole. Bonjour. Bonjour. Alors vous qui étiez un président cycliste, quand vous voyez annoncer cette semaine les voies lyonnaises, c'est ce réseau de pistes cyclables à travers l'agglomération, vous dites que les écologistes finalement ont pris la suite et font du bon travail? Ouais, je crois qu'ils font, en tout cas sur le vélo, l'intention est bonne. Le problème, c'est jamais le fond avec les écologistes, c'est la forme. Et c'est la capacité à discuter, notamment avec les élus de proximité, typiquement sur les implantations vélo. J'ai vu que sur le réseau express, qui est une bonne chose, il y a des batailles, notamment avec le maire de Tassin, qui leur dit, le maire et puis les riverains, qu'il ne faut pas passer par là, ils veulent absolument passer là où ils ont décidé. Et c'est un peu symptomatique des méthodes aujourd'hui de Bruno Bernard, c'est passer coûte que coûte sur tous les sujets sans écouter les élus de proximité, et y compris d'ailleurs les élus métropolitains qui ont été élus au suffrage universel. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de réaliser des projets qui auraient pu tout de même être faits depuis longtemps? Non, je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème qui est posé par les maires, par un nombre important de maires. C'est presque 70% des maires de la métropole, c'est pas rien, voire même un peu plus, je crois, qui est un problème de gouvernance. On a d'un côté un président de la métropole qui a été élu dans des conditions qu'il ne faut pas qu'il oublie, beaucoup d'abstention, près de 70%, dans un contexte Covid particulier. Il a une légitimité, bien évidemment, mais il a une grande responsabilité, c'est de faire en sorte que les politiques qu'il souhaite développer, elles se fassent en lien étroit avec les maires. C'est extrêmement important, parce que la métropole, c'est pas simplement un réseau express vélo, c'est pas uniquement les transports, mais c'est aussi des politiques en direction notamment des plus fragiles. C'est le handicap, c'est les personnes âgées, c'est la protection maternelle infantile, c'est la protection de l'enfance. Et l'ensemble de ces politiques, elles doivent se dérouler en lien étroit avec celles et ceux qui connaissent mieux la population, ce sont les maires. Puis de l'autre côté, on a des maires qui sont excessivement énervés, certains qui poursuivent des buts extrêmement politiques. On a vu d'ailleurs au passage l'intervention de Laurent Wauquiez qui est totalement inacceptable. On peut pas, les mots ont une importance. On ne peut pas traiter Bruno Bernard de dictateur. C'est pas le cas. Donc il fait de la politique. Et puis des maires qui ont oublié aussi que les élus métropolitains ont été élus au suffrage universel direct. Et en fait, il faut pas. Moi, je ne renvoie pas dos à dos et Bruno Bernard et les maires du centre droit. Non, moi, je pense qu'il faut qu'ils se mettent autour de la table. Il faut qu'on se mette autour de la table. Parce que derrière, il y a quoi? C'est des habitants de la métropole qui attendent, bien sûr, des projets, mais qui attendent aussi des réponses à leurs problèmes d'insertion, des réponses à leurs problèmes de handicap, de vieillissement, parce qu'aujourd'hui, cette métropole, elle est devenue une métropole avec des compétences extrêmement élargies. C'est ça qui est important. Et je pense que de faire de la politique politicienne, comme sont en train de faire Bruno Bernard et les élus qui aujourd'hui disent on va quitter la métropole, personne ne peut croire qu'on va quitter la métropole, ça n'arrivera pas, et donc il faut se mettre autour de la table, il faut revenir un peu à l'intérêt général, il faut retrouver la raison au profit des habitants et des habitantes de cette métropole. Ce qui est violent pour ces maires qui sont la majorité des maires de la métropole, mais qui ne représentent pas la majorité des habitants de la métropole, parce qu'il y a beaucoup de communes qui ont assez peu d'habitants, c'est que pendant ces 30 dernières années, ils faisaient la loi à la métropole. C'est pas qu'ils faisaient la loi, c'est qu'il y avait d'abord dans ces... Ils étaient électoralement incontournables. C'était pas simplement électoral, c'est un peu caricatural. J'ai entendu d'ailleurs des mots assez violents de Bruno Bernard qui disait ils étaient vendus, enfin bref, un certain nombre de vocabulaires qu'il ne faut pas utiliser. Non, les maires, ils voulaient l'intérêt de leurs habitantes et de leurs habitants, développer des projets et faire en sorte que ceux-ci se coordonnent avec des politiques publiques de la métropole et se fassent de manière intelligente. Les maires n'étaient pas vendus, ils ne sont pas partis avec la caisse de la métropole dans leur poche. Les aides de la métropole, c'était pour mettre à disposition sur des projets sur les territoires. Et donc il est temps, à mon avis, de retrouver, j'allais dire, le calme, la sérénité et la raison. Président de la métropole, c'est pas faire uniquement de la politique politicienne, c'est pas dérouler absolument son programme tel qu'on l'a évoqué pendant la campagne électorale, c'est mettre autour de la table les maires, surtout derrière les maires, c'est les communes, c'est les habitants. Le Parti communiste, là, je ne suis pas communiste, comme vous le savez, mais dit c'est la métropole des communes. Moi, j'aime assez cette formule. C'est effectivement, ça doit être aussi la métropole des communes. Il s'agit bien sûr que sur des grandes politiques publiques, l'insertion, les personnes âgées, les personnes en difficulté, n'importe où dans la métropole, on doit trouver le même service. Mais il faut aussi que le président de la métropole et son exécutif acceptent d'entendre que la bonne connaissance des habitants, les bonnes problématiques, c'est les maires qui les connaissent. Et c'est plutôt ce travail de consensus qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté de pouvoir arriver à réaliser des objectifs métropolitains, des politiques métropolitaines? On l'a vu avec le cimetière de Charlie qui fait débat. Ah oui, mais on a pu le voir avant avec le contournement ouest. Pendant 40 ans, il ne s'est pas fait parce que personne ne le voulait chez lui.
Oui, non, mais bien évidemment, c'est une difficulté. Mais quand on est président de la métropole, c'est pas pour juste prendre du plaisir, c'est aussi pour affronter ces difficultés-là. Et effectivement, il y a des difficultés. Et on ne peut pas caricaturer, comme l'a fait, j'ai entendu Bruno Bernard chez des confrères à vous, dire oui, mais c'est des maires de droite et de centre-droit. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que derrière, c'est des habitantes et des habitants de la métropole. Quand Bruno Bernard dit je vais discuter avec le président de la région, il ne parle pas de son étiquette. Donc quand il parle des maires, ce n'est pas le problème de l'étiquette, c'est comment est-ce qu'on fait pour être efficace. Comment est-ce qu'on fait pour développer des politiques publiques? Mais il faut que les deux s'entendent. Il faut que les maires comprennent aussi qu'on n'est plus effectivement comme l'on était au Grand Lyon, voire à la Courlie. On est aujourd'hui dans une métropole avec des élus métropolitains, élus au suffrage universel direct. Et à partir de là, eh bien, ma foi, il faut trouver ce consensus. On est sur un premier mandat. Bruno Bernard parle surtout du dernier mandat pour le climat, mais c'est quand même le premier mandat où les élus sont au suffrage universel direct, avec toutes ces compétences-là. Eh bien, il faut qu'ils prennent de la hauteur, je pense. Il faut qu'ils prennent de la hauteur. Et qu'il ne pense pas qu'à sa base électorale, qu'il ne pense pas qu'à son programme, mais qu'il pense aussi, eh bien, ma foi, à la métropole et à l'inscrire dans la durée. Et pour ça, il faut qu'il mette tout le monde autour de la table. Et je pense que c'est encore possible. Ce nouveau mode de scrutin, pour vous, c'est un bienfait ou vous serez de ceux qui demandent qu'il soit révisé, qu'on revienne à la situation ancienne ? J'ai soutenu ce scrutin. Je trouve que c'est un très bon mode de scrutin. C'est la démocratie directe, hein, c'est le suffrage universel direct. Simplement, on avait identifié dans la loi un certain nombre de difficultés. Et d'ailleurs, le rapport Grivel, qui aujourd'hui fait partie des maires signataires, faisait des propositions pour que dans le cadre de la loi, on puisse activer un certain nombre de dispositifs qui permettent d'amortir les effets négatifs, plus de parole aux maires, conférence métropolitaine des maires renforcée. C'est des choses assez techniques, mais qui permettraient de renouer le dialogue, et à mon avis, il est très très important. Un sujet sur lequel les écologistes ont pris votre suite et vous écoutent, c'est la zone à faible émission. Ils souhaitent aller plus loin, mais vous leur avez dit prenez le temps de concerter, prenez le temps de négocier des aménagements. Ils le font. Oui, alors ils le font. D'abord, moi je suis effectivement assez satisfait qu'ils aient entendu que la zone de faible émission ne pouvait pas être une zone de forte exclusion. Ils l'ont entendu. Et aujourd'hui, ils disent on va consulter, on va concerter. Simplement, la concertation, ce n'est pas 3 concertations en visio. La première, il y avait 90 personnes qui se sont connectées sur le nombre d'habitants de la métropole. Ça fait peu. Moi, je leur dis faites une vraie concertation. Faites une concertation type plan local d'urbanisme et d'habitat, comme l'avait fait Michel Lefaou. Faites des réunions dans chaque circonscription, des réunions publiques. Aujourd'hui, on n'a plus, en tout cas, de problèmes sanitaires, ou en tout cas, ils sont un peu plus loin derrière nous, donc on peut faire des grandes réunions publiques. En son temps, et les Verts l'avaient bien suivi, Gérard Collomb avait fait des grandes réunions publiques sur le Grand Stade. Des grandes réunions publiques. Eh bien, faites pareil sur la zone de faible émission, faites des grandes réunions publiques, posez toutes les données sur le tapis, parce qu'il faut absolument que cette zone de faible émission, qui est extrêmement importante pour le climat, ne devienne pas cette zone de forte exclusion, telle qu'aujourd'hui, elle est sentie dans la population. Est-ce qu'on débat de ça pour pas grand-chose au final? Parce que le préfet a déjà annoncé qu'il n'aurait pas les moyens de contrôler les véhicules qui rentrent dans l'agglomération. Oui, aujourd'hui, le préfet annonce, et il a raison qu'il n'en a pas les moyens. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, les techniques évoluant, il en aura sans doute les moyens. Et il faudra bien évidemment, poser cette zone de faible émission. Mais encore une fois, sans exclure les plus fragiles, les travailleurs qui rentrent tous les jours dans la métropole, qui ont besoin d'un véhicule, qui n'ont pas les moyens d'en acheter un autre, et qui, notamment à l'hôpital, je donne toujours cet exemple, prennent leur service à 6h30. Il n'y a pas de transport en commun digne de ce nom au moment où je parle. Eh bien, ma foi, il faut les accompagner, les aider, ou alors repousser un certain nombre de décisions. Autre sujet, le plan local d'urbanisme. Les écologistes ont souhaité modifier celui que vous aviez mis en place. Ils le souhaitent en résumé plus écologique. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un... D'abord, c'est assez amusant, parce que Béatrice Vessillier, qui est aujourd'hui en charge de l'urbanisme, était dans ma majorité, dans celle de Gérard Collomb. Finalement, les écologistes étaient dans notre majorité depuis 2001. Je ne les ai jamais entendus sur le plan local d'urbanisme et d'habitat dire qu'il fallait tout mettre aujourd'hui à la poubelle. Alors ils ont le droit de changer. Ils avaient quand même assez peu d'élus dans l'ancien exécutif. Ouais, enfin, il y a assez peu de poids. Enfin, ils votaient. Béatrice Vessillier a décidé de changer, de réorienter un certain nombre de choses. Je crois qu'il y avait beaucoup d'efforts déjà qui avaient été faits dans le plan local d'urbanisme et d'habitat tel qu'il a été voté il y a finalement un peu plus de 18 mois, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ou 2 ans. Sur eh bien, la transition écologique absolument nécessaire. Ils veulent aller plus loin. La difficulté, et c'est là où nous les interpellons, c'est qu'on ne peut pas en même temps vouloir construire de manière extrêmement forte. J'entendais Bruno Bernard qui dit il faut du logement supplémentaire, mais en même temps faire en sorte qu'il n'y ait plus de foncier disponible pour construire. On ne peut pas dire il faut continuer à attirer des entreprises parce qu'on a besoin d'emplois et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune zone d'activité possible parce qu'on aura gelé aussi des terres.
Donc il y a cet équilibre à trouver et il faut qu'il ne soit pas en contradiction. Et c'est la discussion que nous aurons sur le plan local d'urbanisme et d'habitat avec eux. Qu'est-ce que vous allez demander concrètement ? D'abord, on va demander concrètement, est-ce qu'ils nous expliquent circonscription par circonscription quels sont les projets du plan local d'urbanisme et d'habitat. On rentre aujourd'hui dans l'enquête publique et donc nous ferons nos remarques comme tous les groupes politiques. Vous faites votre rentrée politique aujourd'hui avec une grande conférence de presse. Qu'est-ce qu'on doit attendre comme annonce ? Non, on ne fait pas de conférence de presse. On a décidé de faire ça après le conseil métropolitain, puisqu'on a un conseil métropolitain qui est lundi et mardi. Nous n'avons pas d'annonce à faire. Simplement, nous restons nous mobilisés. Et je crois que surtout, moi j'en appelle dans le conflit entre les maires et la métropole, vraiment au calme, à la sérénité, à ce que chacun prenne en compte l'intérêt général des habitantes et des habitants de la métropole. Il est temps, non pas de s'envoyer à la figure des slogans, mais il est temps de se mettre autour de la table. Et je pense que le président de la métropole doit écouter les maires. Les maires doivent écouter aussi des gens comme moi qui ont présidé cette métropole et qui savent que le point d'équilibre est difficile à trouver, mais qu'il est possible de trouver un point d'équilibre et de faire en sorte que cette métropole fonctionne. Parce que derrière, encore une fois, c'est des habitantes et des habitants qui ont besoin des services de la métropole. Et puis dans cette polémique aussi, moi je pense beaucoup aux agents de la métropole qui tous les jours sont dans les maisons de la métropole, tous les jours ramassent nos ordures, tous les jours nettoient nos rues et qui entendent des élus en train d'être dans un conflit qui n'est sûrement pas favorable au bien-être des habitants et des habitantes de cette métropole. David Kimmelfeld pourrait être le casque bleu de cette... Non, je n'ai pas vocation à être casque bleu, mais enfin en tout cas je pense qu'avoir présidé cette métropole dans les conditions dans lesquelles je l'ai présidée, où j'ai pu effectivement faire en sorte de trouver des consensus, y compris dans une majorité avec des socialistes, des écologistes, avec des gens du centre droit, et avec des maires qui étaient habitués à une autre gouvernance, me donne une forme effectivement de légitimité, en tout cas au moins pour m'exprimer. Un dernier mot, on sait que vous étiez à LREM, vous aviez soutenu Emmanuel Macron à la dernière présidentielle. Aux dernières élections régionales, en revanche, vous avez soutenu Najat Vallaud-Belkacem, estimant que la social-démocratie devait se relever. Alors, question simple, la prochaine présidentielle, vous soutenez Anne Hidalgo ? Écoutez, on va attendre. D'abord, on n'a pas tous les candidats et les candidates en lice. On va attendre encore quelques semaines et puis on se prononcera très tranquillement. Je pense que ma position, de toute façon, ne va pas renverser tel ou tel scrutin. J'en ai fortement conscience. Donc, c'est de manière assez détendue que je regarderai ça très tranquillement. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous, vous voyez, Bruno Bernard a pris position dans la primaire des écologistes quelques jours avant le second tour. Donc, laissez-moi quelques mois avant le premier tour des vraies présidentielles. David Kimmelfeld, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.